Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce mardi 27 août 2024. Une livraison que nous débutons. La France. Encore une fois, nous avons parlé de notre capitaine, le capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Chancel Mbemba. Non pas qu'il ait encore défrayé la chronique d'une façon négative, mais plutôt parce qu'il a reçu une visite. Et quelle visite! En visite à Marseille, Samuel Eto'o en a profité pour rencontrer l'international congolais Chancel Mbemba. En conflit avec le sélectionneur Marc Brez et le ministère des Sports, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, ne manque pas l'occasion de redresser son image et écornée sans cesse par ses ennemis. À l'approche du rassemblement des Lions indoptables en vue des éliminatoires de la CAN 2025, la star a ainsi profité de son déplacement en France pour effectuer dimanche une visite de courtoisie à l'avant-centre Faris Moumbania, 9 sélections, blessé avec l'OM. Histoire d'exprimer son soutien aux joueurs opérés au ligament croisé et forfait pour les matchs à venir contre la Namibie et le Zimbabwe les 7 et les 10 septembre. Le 5e au Ballon d'Or 2009 a également témoigné sa sympathie à Chancel Mbemba, un autre élément en mauvaise posture sur la cannebière bien que non camerounais. Placé dans le loft dans l'attente de son transfert, le défenseur international congolais de 85 sélections et 6 buts marqués a apprécié le geste de l'ex-buteur prolifique. Il a même relayé l'information dans ses réseaux sociaux en écrivant ceci: quand la légende Samuel Eto'o se déplace pour me rendre visite, merci beaucoup pour les conseils et la considération. Cela me va droit au cœur, a-t-il publié sur son compte officiel Instagram lundi en légende d'une photo sur laquelle il pose avec Eto'o. Après avoir parlé avec Samuel Eto'o, quelle décision prendra Chancel Mbemba Mangulu? L'international congolais, le capitaine de Léopard, visiblement sait ce qu'il veut. Il y a peu, nous parlions justement de cette sollicitation de Bologne qui est à la recherche d'un défenseur central et qui a 2 noms en Ligue 1 et on en sait un peu plus sur les raisons qui peuvent faire que Bologne finalement ne puisse pas recruter Chancel Mbemba. Le média Médine Marseillais.ouestfrance.fr dans un article a titré ceci: Mercato, Bologne est toujours intéressé par Chancel Mbemba, mais... Je vais donc vous lire cet article. Selon les informations du Corriere di Bologna, Bologne serait en quête d'un défenseur central. Le club italien hésite entre Sinali Diomandé et Chancel Mbemba. L'Olympique de Marseille va-t-il réussir à se débarrasser de Chancel Mbemba d'ici la fin du mercato estival? Plus le bienvenu à Marseille, le Congolais a été placé dans le loft olympien ces dernières semaines et a même été mis à pied en raison de son comportement. Annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, l'ancien de Porto plaît aussi aux dirigeants de Bologne. Le club italien qui va jouer la Ligue des Champions est spectateur du bras de fer entre le joueur et l'OM. Le défenseur veut rompre son contrat tandis que Marseille espère le vendre pour 8 millions d'euros. Si ces conditions ne changent pas, selon le Corriere di Bologna, le transfert s'annonce difficile car trop cher. Donc voilà, du point de vue de Bologne, on sait qu'il y a ce bras de fer, ce qui signifie
signifie que Chancel Mbemba visiblement reste tout droit dans ses bottes. Et je ne pense pas que la décision de mise à pied de l'international congolais va pouvoir faciliter un éventuel transfert dans un club. Chancel Mbemba, certainement, il se dit, bon, puisqu'on m'a pris la moitié de mon salaire pour le mois d'août, bon, je préfère attendre et partir tout à fait libre. Donc voilà un peu, bon, on ne sait pas dans quel sens se tourner les conseils de la légende Samuel Eto'o. Les heures qui viennent ou les jours qui viennent nous en diront un peu plus, mais en attendant, place à la trêve internationale pour Chancel Mbemba Mangolo qui devra revenir ici à Kinshasa pour respirer un peu moins milinga na biso poussière, à respirer en gualiamo dendon awa pour que moi esprit naie ezonga calme et vanda calme et puis biso to pesa épée et sengo force à toi Chancel Mbemba. Rappelons que les mercatos dans le grand championnat européen se terminent le samedi plutôt, samedi soir. Donc d'ici quelques jours. Alors nous quittons Chancel Mbemba, mais pas tout à fait la France. Hein. Nous allons être à cheval entre la France et la Belgique, bien évidemment, pour toujours parler mercato. Foot, mercato au titre, négociation avancée entre l'OL et l'Union Saint-Gilloise pour Noah Sadiki. Après avoir recruté Moussa Niakate, Abner ou encore Georges Mikotadze, pour ne citer que, l'Olympique Lyonnais est en négociation avancée avec l'Union Saint-Gilloise pour Noah Sadiki. Selon nos informations, le club rhodanien a envoyé une offre de 6 millions d'euros à la formation belge. Plus de 130 millions d'euros dépensés, un peu moins de 35 millions encaissés. Car cet été, l'Olympique Lyonnais n'hésite pas à dégainer. Si des ventes sont encore espérées d'ici la fin du mercato estival, le club rhodanien défait lors des 2 premières journées de la Ligue 1 n'a cependant pas encore dit son dernier mot dans le sens des arrivées. Selon nos informations, l'OL est à ce titre en négociation avancée avec l'Union Saint-Gilloise pour Noah Sadiki. Lié à la formation belge jusqu'en juin 2027, le jeune milieu de terrain de 19 ans formé à Anderlecht séduit particulièrement les hautes sphères lyonnaises. Dans cette optique, nous pouvons d'ailleurs vous affirmer que l'OL et le joueur ont d'ores et déjà trouvé un accord contractuel. Reste désormais à s'entendre avec l'USG. L'OL a envoyé une offre de 6 millions d'euros. Sur ce point, les négociations vont également bon train. Toujours d'après nos indiscrétions, la direction lyonnaise a en effet envoyé ce lundi une offre de 6 millions d'euros à l'actuel pensionnaire de Jupiler Pro League. Polyvalent droitier d'1m83, Sadiki viendrait alors renforcer l'entrejeu rhodanien, lui qui peut aussi évoluer dans un rôle de latéral droit. Auteur de 53 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, 2 passes décisives et déjà fort d'une expérience européenne malgré son jeune âge, le natif de Bruxelles s'est rapidement imposé comme un élément incontournable du côté de l'Union Saint-Gilloise. Déjà la tête de 2 offrandes après 8 rencontres disputées cette saison, Sadiki pourrait donc rapidement quitter sa terre natale pour relever un premier défi en Ligue 1. L'Olympique Lyonnais en difficulté en ce début de saison, mais qui tient mordicus à avoir Noah Sadiki. Et Lyon qui propose plus que la valeur marchande du joueur. Cette valeur marchande est évaluée à 5 millions d'euros par le site Transfermarkt. Et Lyon propose 1 million de plus, c'est dire l'intérêt d'avoir ce joueur, ce qui serait en tout cas en soi une très très bonne affaire pour l'Union Saint-Gilloise. Tout à fait, donc on peut le dire, Noah Sadiki va signer à Lyon. Peut-être au moment où on mettra en ligne ce sujet, il sera déjà joueur de Lyon. Parce qu'avant même d'avoir trouvé un accord, enfin d'avoir proposé 6 millions à l'Union Saint-Gilloise, l'Union avait déjà trouvé un accord avec Noah Sadiki. Avec Noah Sadiki. Donc, et vu que l'Union Saint-Gilloise demande 5 millions et que l'Union en propose 6, je ne vois pas d'autre solution. Noah Sadiki va signer à Lyon. Donc, Noah Sadiki sera lyonnais et peut-être déjà lyonnais au moment où cette vidéo sera en ligne. Donc c'est une très très bonne chose pour lui. Maintenant, ce sera une autre paire de manches car la concurrence sera vraiment très très rude du côté de la France. Mais Noah Sadiki, c'est un joueur qui a
qui a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il veut. Donc on ne doute pas, il a des qualités, il ne faut pas le nier. Rappelons aussi qu'il était il a fait partie des Golden Boys, donc il était parmi les 100 meilleurs milieux de terrain au monde, je dis bien au monde. Et parmi les 100 meilleurs milieux au monde, il y avait le nom de Noah Sadiki. Donc c'est vraiment une pépite congolaise et on ne peut qu'en être fier. Et bon, on espère que tout va se concrétiser. Normalement, il n'y aurait pas de problème. On peut le dire sans peur d'être contredit que Noah Sadiki est lyonnais. Et le média foot Mercato dans cet article fait bien de rappeler le bon début de saison de Noah Sadiki avec l'Union Saint-Gilloise. Il est parmi les rares joueurs de l'Union Saint-Gilloise à se montrer régulier entre la saison passée et cette saison parce que l'Union Saint-Gilloise fait un début de saison quand même en dents de scie. Et les médias belges, les journalistes belges n'ont pas manqué justement d'analyser ce début de saison de l'Union Saint-Gilloise en parlant plus spécifiquement de Noah Sadiki. Je vous propose de les écouter pendant une minute, je crois, mais leur analyse peut nous aider à comprendre pourquoi Noah Sadiki partirait du côté de Lyon sans une très grande surprise du côté de la Belgique vu la forme du moment. Suivant, nous nous retrouvons juste après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Oui, maintenant Sadiki, parce que c'est typiquement le genre de joueur que les supporters de l'Union ont envie de voir et c'est typiquement le genre de joueur que les supporters de l'Union ne verront peut-être plus. Parce que il faut voir comment ça va se passer à l'Union. Moi, je vois pas du tout le projet. J'ai pu discuter avec Sébastien Pocognoli après la rencontre. Il avait parlé très longuement avec ses dirigeants. Je disais, sous forme de boutade, des 4 derniers entraîneurs, t'es celui qui est le moins bien loti. Et même les 3 autres, on voyait que le potentiel existait. Là, on le voit pas. Et franchement, plus les semaines passent, moins on le voit. À part Fousseini, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Et pourquoi Sadiki? Parce que c'est un des rares à avoir été à la hauteur, vraiment. Mais je me demande dans quelle mesure sa prestation n'a pas été une manière personnelle de se mettre en valeur, parce qu'on sait qu'il est mal d'intérêt par Lyon notamment et par d'autres clubs, de se mettre lui en valeur, parce qu'à sa place, je me dis, est-ce que j'aurais encore envie de jouer pour une équipe comme l'Union, comme celle-là, parce qu'elle va terminer où cette équipe de l'Union? Là, à l'heure actuelle, comme cela, ok, je suis d'accord, Sébastien, on est dans le top 5, il n'y a rien à dire. Non, on est dans le top 5, là, maintenant. Une équipe de l'Union comme ça, elle n'est jamais dans les playoffs. Voilà, nous sommes de retour à 19 ans. Noah Sadiki reste très régulier. Mon inquiétude est que dans ce compartiment du côté lyonnais, il y a de la concurrence. Et d'ailleurs, les supporters lyonnais n'arrivent pas à comprendre pourquoi on recrute quand même Noah Sadiki. J'ai même suivi un supporter lyonnais qui réagissait. Je pense à cette publication de Foot Mercato qui a dit Aurel Mangala a été acquis à 35 millions d'euros. Mais pourquoi maintenant chercher un joueur à 6 millions d'euros, même si il comprend le besoin, mais que ferons-nous maintenant d'Aurel Mangala? Donc ça c'est une question, il faut rappeler aussi Aurel Mangala, Beta Biso Kishondo, donc Etali Kutubiso Te, ce Noah Sadiki Ouvani Sayen Naba, Toroyem Bakaka, Sadiki, Beta Ye Toro. Donc voilà, Noah Sadiki pourrait donc débarquer du côté de l'Olympique lyonnais. On espère que si ce transfert arrivait à être conclu, que le joueur pourra s'épanouir pleinement. Il faut rappeler quand même qu'il n'a fait qu'une saison du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il s'est imposé comme un cadre alors qu'il n'avait qu'un an dans ce club-là. Et très clairement, l'Union Saint-Gilloise, si jamais cette équipe arrivait à le vendre du côté de Lyon, les bénéfices sera de près de 5 millions puisque le joueur a été vendu, je crois, à 1 million d'euros du côté a été acquis du côté d'Anderlecht avec 1 million ou 0.4, quelque chose comme ça d'euros. Et donc, ce sera vraiment près de 5 millions de bénéfices pour l'Union Saint-Gilloise après seulement un an. Je crois que ça ne peut pas se refuser, même si on peut croire que la valeur du joueur puisse monter crescendo. Ça aussi, ça pourrait être aussi une analyse qui pourrait être faite du côté de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison sportive de ce mardi 27 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.